le journaliste britannique qui a déclenché le scandale des écoutes illégales mises en place par la National Security Agency, l'affaire dénommée le Datagate, revient à la charge sur son site, The Intercept. Les tout derniers documents top secrets examinés par Greenwald parmi les quelques 1 700 000 de fichiers, fournis par l'ex-agent de la CIA et fondateur du site Wikileaks, Edward Snowden, éclairent d'un jour nouveau l'agression israélienne contre les Palestiniens de Gaza, une nouvelle fois d'actualité. Ils mettent notamment en évidence l'implication directe des USA et de leurs principaux alliés. Au cours des 10 dernières années, selon ces documents, la NSA a fortement augmenté son soutien, financier, en armes et en informations, à son homologue israélienne, l'unité 8200, aussi appelée Israeli National Unit, ou ISNU-SIGINT. La coopération entre les deux agences a débuté en 1968 et a formé la base des relations étroites qui existent actuellement entre les autres agences de renseignement, israéliennes et celles américaines. Comme la CIA, le Mossad et la division des opérations spéciales. Des services secrets alliés dans le but de tenir sous contrôle plusieurs objectifs, et aussi les pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, du Golfe Persique, du Sud-Est asiatique et les républiques islamiques de l'ex-Union soviétique. Dans de nombreux cas, la NSA et l'ISNU ont collaboré avec les agences de renseignement britanniques et canadiennes, le GCHQ et le CSE. On découvre aussi l'aide de certains pays arabes comme la monarchie jordanienne, et le rôle des forces de sécurité de l'ANP dans la fourniture de services d'espionnage essentiels pour identifier et frapper des objectifs palestiniens. The Intercept montre également un reçu de paiement daté du 15 avril 2004. Les agressions répétées contre la population de Gaza, explique Greenwald, ne seraient pas possibles sans le soutien des USA, toujours prompts à satisfaire les requêtes belliqueuses d'Israël. Comme cela s'est produit avec les 225 millions de dollars additionnels, approuvés pour financer le système de missiles israélien. Une attitude qui tranche avec le présumé rôle de médiateur affiché ostensiblement par les États-Unis dans le conflit israélo-palestinien. Des faits qui affaiblissent d'autant les paroles prononcées par Barack Obama, comme si le président US n'était qu'un simple spectateur face au massacre des enfants de Gaza. C'est effrayant de voir ce qui se passe là-bas. Intercept fait observer qu'Obama parle de « la tragédie de Gaza », comme s'il s'agissait d'une calamité naturelle, d'un événement incontrôlable auquel le gouvernement des USA assiste impuissant. D'après les documents diffusés par Snowden, actuellement réfugié en Russie, la CIA et le Mossad ont entraîné Abu Bakr al-Baghdadi, l'actuel leader de l'État islamique en Irak et au Levant, l'Éil, qui prône le retour au califat, a initialement été constitué en Égypte pour combattre le gouvernement de Bachar al-Assad. Il a reçu des armes de la part du renseignement US, et de celui du Royaume-Uni, et des financements de l'Arabie Saoudite et de la monarchie du Qatar. Abu Bakr al-Baghdadi a été prisonnier à Guantanamo de 2004 à 2009. Au cours de cette période, la CIA et le Mossad l'auraient recruté pour fonder un groupe qui serait en mesure d'attirer des djihadistes de différents pays vers un endroit précis, et ainsi les tenir loin d'Israël. Pour Snowden, la seule solution pour protéger l'État juif, est de lui créer un ennemi à ses frontières, mais en le dirigeant contre les États islamiques qui s'opposent à sa présence. Une opération secrète dénommée Nid de Frelon. L'étroite collaboration entre les services de renseignement de Washington et ceux de Tel Aviv n'a pourtant pas empêché l'espionnage réciproque entre les deux grands alliés. C'est ainsi, comme le révèle le journal allemand Der Spiegel, que les services secrets israéliens ont intercepté les conversations du secrétaire d'État américain John Kerry avec les médiateurs arabes et l'autorité palestinienne, pour avoir les réponses toutes prêtes lors de l'ultime tentative de négociation avec les Palestiniens.